Alors, vous avez vu dans les précédentes vidéos ce que sont les comorbidités du TDAH. Donc, elles sont plutôt la norme que l'exception. Nous allons maintenant ensemble nous intéresser au diagnostic différentiel. Alors, si les comorbidités représentent des troubles qui sont associés au TDAH, comme la dépression, le trouble bipolaire, les troubles anxieux, le diagnostic différentiel, c'est plutôt un trouble auquel il faut penser avant de faire le diagnostic du TDAH et qu'il s'agit donc d'exclure. Il existe différents diagnostics différentiels et tout d'abord, on peut les catégoriser en deux catégories, somatique et psychiatrique. Voyons ensemble ce que l'on entend par diagnostic différentiel somatique. Alors, il faut s'assurer que les symptômes ne sont pas mieux expliqués par une autre maladie. Une maladie physique, par exemple, pas bien entendre ou ne pas bien voir, et c'est les raisons pour lesquelles on a la peine à se concentrer. C'est un peu bête, mais il faut y penser. Un diagnostic différentiel important est le diabète, car l'hypoglycémie peut mimer des difficultés d'attention, un manque de motivation, une fatigue. On va retrouver à peu près les mêmes symptômes dans l'anémie ou l'hypothyroïdie. Dans le diabète, on sera également attentif à l'hyperglycémie. L'hyperglycémie peut se traduire par de l'irritabilité, des problèmes à réguler ses émotions, ce qui va être très similaire à un TDAH. Le sommeil est un grand classique. Quelqu'un qui dort mal, qui a de la peine à se reposer, va la journée être plus fatigué, avoir des problèmes à se concentrer, va pouvoir s'hyperactiver pour se réveiller. On va être attentif aussi à la prise de substances. Il y a des médicaments qui peuvent engendrer des problèmes à réguler les émotions ou des problèmes d'attention. Les plus classiques sont les corticostéroïdes. Il y a d'autres diagnostics différentiels somatiques. Il y a l'épilepsie ou les conséquences d'un traumatisme crânien, les accidents vasculaires cérébraux, l'hypertension artérielle. C'est important, en gros, de faire un check-up avant de faire un diagnostic de TDAH et si on a le moindre doute, il faut aller voir un spécialiste. Chez la personne âgée, on sera aussi attentif, on fera particulièrement attention au déclin cognitif et puis au début éventuel d'une démence qui peuvent être des diagnostics différentiels de TDAH. Alors, qu'en est-il des diagnostics différentiels psychiatriques chez l'enfant? Commençons d'abord par l'enfant. Le côté rebelle, désobéissant, provocateur, l'irritabilité qu'on retrouve dans un trouble qui s'appelle le trouble oppositionnel défiant avec provocation peut vraiment faire penser au problème de régulation émotionnelle du TDAH. Donc les enfants avec ce trouble se disputent souvent avec les adultes, se mettent en colère facilement. Et donc si c'est ces symptômes qui sont au premier plan, il faudra penser à ce trouble. On va également être attentif à la dépression ou aux troubles anxieux qui peuvent se manifester par de l'irritabilité, des problèmes à se concentrer ou une désobéissance au premier plan, puis ça peut vraiment faire penser à un TDAH également. Les troubles des conduites sont également un grand classique chez l'enfant et ces troubles des conduites vont se caractériser au premier plan par des mensonges, des vols, des manipulations, des transgressions des règles ou des normes sociales et un certain manque d'empathie. Alors, si le diagnostic différentiel peut paraître ici assez aisé, c'est pas toujours évident parce qu'il y a également des problèmes à réguler les émotions. Les problèmes à réguler les émotions vont également être présents dans un autre trouble qui s'appelle le trouble disruptif de dysrégulation de l'humeur, terme un peu compliqué, qui caractérise surtout des enfants qui ont des crises de colère importantes avec une agressivité verbale et physique et une humeur très irritable. Alors, vous l'aurez compris, là aussi, ça peut faire penser à un TDAH. Alors, le TSA, sous TSA, c'est le trouble du spectre autistique, peuvent aussi faire penser aux difficultés rencontrées dans un TDAH. Dans les TSA, on va avoir des difficultés sociales, un manque d'intérêt pour certaines activités. Ça peut faire penser à un manque de motivation. Dans l'autisme, on va aussi trouver des mouvements stéréotypés qui peuvent faire penser à une forme d'hyperactivité ou d'impatience qu'on trouve dans le TDAH. On n'oubliera bien évidemment pas tout ce que l'on catégorise sous le label DIS, dyslexie, dyscalculie, dysorthographie. Il ne faudrait pas attribuer des problèmes de concentration à des problèmes en fait de lecture, d'orthographe ou de calcul. Donc il va falloir vraiment rechercher des déficits spécifiques en mathématiques, en lecture ou en orthographe et s'assurer que c'est pas ça qui pose problème. Alors maintenant qu'on a vu ce qui se passe chez l'enfant, voyons un peu les diagnostics différentiels chez l'adulte. Alors qu'en est-il de l'adulte ? Les troubles de la personnalité sont souvent au premier plan dans le TDAH. On pensera surtout aux troubles de personnalité antisociale et borderline, qui vont être marqués par une forte impulsivité, des problèmes à réguler les émotions, et qui vont également se caractériser par des difficultés relationnelles. Et ça peut vraiment faire penser aux conséquences attentionnelles, hyperactives, impulsives du TDAH. Les troubles anxieux, comme chez l'enfant, peuvent se manifester par de l'irritabilité, mais aussi une impatience physique,
et des manifestations comportementales d'impatience, comme se ronger les jambes, se ronger les ongles, bouger les mains, les pieds, et les ruminations parfois qu'on a en lien avec l'anxiété peuvent également provoquer des insomnies. Tout ça peut être retrouvé dans le TDAH et le diagnostic différentiel est parfois pas évident. La dépression, à nouveau, comme chez l'enfant, peut se traduire par des problèmes émotionnels et au premier plan, une irritabilité, une difficulté à se détendre, un manque de motivation et de concentration. Et là, à nouveau, vous aurez compris que ça peut ressembler à un TDAH. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur le trouble bipolaire, comme un diagnostic différentiel important, non seulement en raison des phases dépressives du trouble bipolaire, dans lesquelles on va retrouver la constellation de symptômes que l'on a vu plus haut, mais également en raison des phases hautes, dans lesquelles on va retrouver des difficultés à dormir, une hyperactivité motrice, une tendance à parler beaucoup, une perte des inhibitions sociales, des prises de risques. Ces phases hautes, que l'on appelle des phases maniaques, en termes scientifiques, peuvent vraiment mimer l'hyperactivité du TDAH. On sera attentif également aux consommations de substances, le cannabis, l'alcool. De fortes consommations de cannabis peuvent vraiment engendrer des symptômes attentionnels qui ressemblent beaucoup au TDAH. Beaucoup d'autres diagnostics différentiels auxquels il faut penser. Je vais en citer quelques-uns. Le trouble obsessionnel compulsif, les symptômes négatifs de la schizophrénie, et l'état de stress post-traumatique. Je suis de loin pas exhaustif, mais en fait, quand vous allez essayer d'avoir un diagnostic ou pas de TDAH, ou que vous vous renseignez sur ce trouble, il va falloir vraiment penser à une liste de symptômes psychiatriques qu'il va falloir exclure. Donc vous venez de voir la notion de diagnostic différentiel, tant somatique que psychiatrique. Il faut les rechercher donc tant chez l'enfant, l'adolescent que l'adulte. Et c'est important de le faire parce que le traitement de ceux-ci est très différent de celui du TDAH. Il ne faudrait pas se planter. Donc la recherche d'un diagnostic différentiel se fait généralement par un spécialiste, sur la base de symptômes rapportés par le patient lors des premiers rendez-vous. Et c'est vraiment important de faire ce point-là avant d'aboutir au diagnostic de TDAH. En fonction du type de symptômes, de leur manifestation dans le temps, de leur expression au quotidien et de la présence conjointe d'autres symptômes, c'est le spécialiste qui pourra dire ou définir si c'est un TDAH ou si ces symptômes sont expliqués par un autre trouble qui lui ressemble.